Alors pour parler des châteaux forts, on va prendre un exemple local, c'est le château de Boulogne-sur-Mer. C'est un château qui a été construit pendant 4 ans, entre 1227 et 1231, par le comte de Boulogne qui s'appelait Philippe Urpel, c'est le fils du roi de France, Philippe Auguste. Auparavant, les châteaux forts ils étaient construits sur des mottes castrales, comme on l'a vu, en hauteur. Donc on voit qu'ici, le château qui a été construit après, en dur, en pierre, quand le seigneur a été un peu plus installé, on va dire, son pouvoir un peu plus ancré, on voit qu'il est en hauteur. Vous voyez que le château surplombe une partie de Boulogne. Alors, la plupart des châteaux avaient un pont-levis, un pont qu'on pouvait remonter en cas d'attaque, un pont en bois. Le château de Boulogne, il a disparu, il a été remplacé par un pont en pierre. L'entrée des forteresses médiévales, en plus du pont-levis, était protégée par une lourde grille, une herse, qui n'a pas résisté au temps, qui n'est plus ici aujourd'hui, mais on trouve quand même les traces de l'endroit où elle descendait, dans les murs épais. On trouve également ce qu'on appelle un assommoir. Un assommoir, c'est un trou par lequel, au-dessus de la porte, on pouvait balancer sur l'ennemi du sable brûlant, des cailloux, des choses comme ça. Alors il y a 9 tours qui encadrent le château. L'intérêt des tours, c'est d'avoir un angle plus important pour défendre contre les ennemis qui viennent de l'extérieur. On voit des meurtrières là qui sont sur les tours. Et entre les tours, les murs, on les appelle les courtines. Ce sont des murs qui font plusieurs mètres d'épaisseur. Quand on parcourt la forteresse, on peut constater l'épaisseur des murs, ici notamment au niveau des tours, et que le mur fait pratiquement 1,50 m d'épaisseur ici. Bien sûr, c'est pour résister aux énormes pierres qui sont lancées par les engins de siège au cours du Moyen-Âge. Puis à la fin du Moyen-Âge, pour résister aux boulets de canon. Les canons arrivent pendant la guerre de 100 ans, aux alentours de 1400. On voit l'ancien chemin de ronde qui a été couvert par un toit le long des courtines. On a ajouté des fenêtres désormais. L'ancien chemin de ronde qui est en haut des tours est maintenant comblé par des toits, mais on a retrouvé le long de la forteresse de Boulogne des restes de l'ancien chemin de ronde, qui est un chantier archéologique. On a déblayé, on a vu un escalier et un chemin de ronde le long des tours. On peut voir que le bas des tours et des murs est un peu incliné, on appelle ça l'escarpe. Alors ça servait à ce que la base de la tour ou du mur soit plus épaisse, pour mieux protéger le mur. Ça servait également à faire en sorte que si on jetait des pierres du haut de la tour, du haut du mur, ces pierres, en arrivant en bas, elles rebondissent et elles aillent directement sur les ennemis. Alors ici on voit une meurtrière. Une meurtrière, c'est une ouverture qui est assez étroite dans un mur, qui sert à tirer sans pouvoir être atteint. Alors meurtrière, ça veut dire que ça sert à tuer, on voit l'étymologie du mot. Ça pouvait avoir plusieurs autres noms. Arbalétrière si on utilise une arbalète, archère si on utilise un arc, même arquebusière si on utilise une arquebuse. Les arquebuses, ce sont les premiers fusils à la fin du Moyen-Âge. On parle aussi de bombardière quand on utilise les premiers canons, qu'on appelait les bombardes. Donc c'est des ouvertures avec des tailles et des formes différentes. Alors ce qui est intéressant avec une meurtrière, c'est que l'on peut voir l'extérieur sans être atteint, et on a un espace, comme le mur est épais, pour placer son arme, la place pour tirer. Là on en a une autre. On voit bien l'extérieur, sans être vu, en étant protégé. Alors le château de Boulogne-sur-Mer est un des rares châteaux, il n'y a pas de donjon, pas de reste de donjon.
Cependant, on retrouve au cœur de la ville l'ancien donjon de l'ancien château de Boulogne. Vous voyez à quoi ça ressemblait un donjon. C'était une tour qui était au milieu du château. Aujourd'hui, ce château-là a disparu. Hein. Et dans cette tour, on avait parfois le logis du seigneur. Parfois, c'était seulement un espace de rangement, de réserve. Et c'était l'endroit où on se réfugiait en tout dernier recours quand le château était pris. C'est aussi le point le plus haut du château. Ça servait aussi de tour de guet pour voir de loin les ennemis arriver. Donc, au pied des châteaux forts du Moyen-Âge, on a souvent un fossé pour défendre le château encore mieux. Quand il est rempli d'eau, on appelle ça des douves. Alors bien sûr, quand on a des douves, l'assaillant, hein, celui qui essaye de prendre le château, d'attaquer le château, ne peut pas stationner des engins de siège, des grands engins en bois, devant le château. C'est une façon de se défendre également. Alors le château de Boulogne, ça a d'abord été un château fort, puis c'est devenu une caserne, une prison aussi au XXe siècle. Maintenant c'est un musée depuis 1988, où on retrouve des collections égyptiennes, grecques, romaines, de toutes les époques. Et on peut aussi voir les restes des fortifications médiévales.